Vous êtes parfait sur la première phase. Ensuite, ce sera l'enlèvement. Parce que la première phase, c'est le ministère de l'esprit. La première phase, c'est Christ qui s'identifie comme étant la dynamique. Parce que Christ, amen, est la mécanique. C'est qui est la révélation de la dynamique. Donc, Magie va prêcher les mystères cachés. Amen. Pour révéler la parole. Quelle parole? C'est l'ouverture de la parole. Le mystère révélé. La parole perfecte, Joseph perfection. Bien, amen. Or, la perfecte est divisée en deux parties. Partie révélation, partie manifestation. Bien, amen. Praise God. Alors, dans la partie manifestation, c'est la plénitude de l'esprit. Où c'est Christ qui est identifié en vous. Bien, amen. Donc, nous ne sommes pas dans la partie révélation. Nous sommes plus dans la plénitude de la parole. Nous sommes ici, ce matin, dans la plénitude de l'esprit. Donc, dans ces réunions, dites amen. Amen. Vous identifiez l'esprit, Christ lui-même. Dites amen. C'est ça la voix de la carne. La voix de la carne veut dire avoir le même esprit que Jésus avait quand il marchait en Galilée. Nous sommes dans la saison, dans le temps où l'église du Dieu vivant a son esprit. La parole, l'étude de la parole, le mystère révélé, le Fils de l'homme a libéré la semence Joseph, perfection, esprit. Dites amen, c'est le Saint-Esprit sous forme de semence. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Christ. Et la Bible dit dans le 8:11, si l'esprit qui était en Jésus, c'est cet esprit-là qui a ressuscité Jésus de la mort, s'il est en vous, il vivra votre corps mortel. Et nous sommes ici dans la partie médiane. Nous sommes ici dans la plénitude de l'esprit pour identifier le même esprit. Bien, dans ce nom, ce matin, ta joie, ton adoration, ton alléluia, c'est que toi qui sais que ce matin, j'identifie cet esprit-là. Bien, ce n'est pas que je fais qu'un sang à l'église, c'est d'abord la révélation que c'est la saison de la dynamique. Bien, amen. Alors la dynamique peut tomber sur toi ce matin, peut tomber sur la mécanique. La mécanique, la révélation que c'est cet esprit-là que j'identifie en temps présent. La mécanique, c'est la révélation que c'est l'esprit qui est en toi, c'est Christ qui est en toi, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dites amen. Mais dans quel temps je vais sentir la gloire? Dans quel temps je vais sentir la gloire? Dans quel temps ce corps-là sera soumis? Ce corps-là sera dirigé? C'est le temps de la gloire où je pourrai sentir la gloire. Dans le temps du ministère de l'esprit, c'est le temps de la gloire. Donc ce matin, la louange sur toi, la louange de toi, là je peux vous. Ne mettez pas votre gloire à demain. Bien, amen. Vous devez identifier votre parole. Votre parole, c'est la plénitude de l'esprit. Votre parole, c'est la voix de la carne. Bien, amen. Et cette parole-là, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Allons-y. Vous pensez à quoi? Quand vous parlez de vos problèmes, de vos situations, vous pensez à quoi? C'est vous qui faites les problèmes parce que vous ignorez la parole qui est née en vous. La parole qui était semée en vous. Cette parole-là vous fait changer d'éducation, qui change votre vie, qui change l'atmosphère, qui change toute chose. Il n'y a pas de perfect. Allons-y. C'est le Saint-Esprit. Vous croyez toi-même. Vous venez ici pour toi-même. Vous t'amènez là. Vous êtes en feu. Pour réaliser tout ça. La parole va plus. Et que c'est la gloire de Dieu en vous. Allons-y. La parole c'est clair. C'est Dieu en vous. Dieu te bénisse ce matin. C'est Dieu en vous. Dieu en vous. Tu as un problème. Dieu en vous. Tu as un problème. Dieu en vous. Tu parles de toi-même. Tu parles de toi-même. Dieu en toi. Tu parles de toi-même. Ce monde n'a plus de problème, de difficultés, de maladies, de pression. Quand Dieu en toi, tu parles de toi. Dieu te bénisse. Allons-y. Tu dois être parfait. Ça doit aller. Tu dois être heureux. Tu dois être en joie. Tu dois être en feu. Les choses doivent
changer. Amen. Tu dois être différent. Tu dois être choisir. Amen. Choisir. Amen. Tout doit être cool. Tout doit être nickel. Dieu est envoyé. Amen. Dieu est caché à toi. Allons-y. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Aucun problème. Non problème. Parce que ce message est une réalité. La parole est une réalité. Priez ça en vous. L'espérance de toi. Que démon, que maladie, que diable, que sorcier, que problème, que pauvreté. Tous ces démons, soient écrasés. Vous êtes présents et soyez. Amen. Si vous voulez le croire et le manifester. Allons-y. Parce que le prophète qui ne peut pas voir la l'archange. Oui. Il dit j'aimerais à voir l'archange. Amen. Amen. Vous l'amenez à un endroit où vous pouvez le voir. Où vous pouvez voir qui. C'était quel endroit? Le temps d'adoption. Vous pouvez voir la réalité de la parole. Dis Amen. Ce n'est plus quelqu'un qui a le Saint-Esprit qui a commencé à pleurer, qui a commencé à se lamenter, qui a commencé à parler d'un problème. Amen. Amen. Tu n'as pas de foi, tu ne crois pas. Tu ne peux avoir ce langage. Tu as connu témoignage. Tu ne parles de perfection. Tu ne parles de son politique. Parce que c'est vous le mettez en scène. C'est vous qui changez la situation. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est le moment, c'est le pouvoir. Dis Amen. Est-ce que vous le croyez? L'amener à un endroit. Vous devez être le peuple le plus en feu, le peuple le plus béni, le peuple le plus heureux. Dis Amen. Est-ce que quelqu'un est heureux ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni? Béni ce matin? Est-ce que quelqu'un est en feu ce matin? Tout en ayant la parole en moi. Allons-y. Amen. L'amener à un endroit. Dis Amen. Lui n'a pas pu l'amener. Dis Amen. La bénédiction de Dieu pour Joseph, ça a été comment? Qui a mené à l'endroit d'adoption. Qui a mené qu'elle était adoptée par la libération du gène. Maintenant nous savons que c'est le temps de la dynamique. Ne me parle pas de la mécanique. Ne me parle pas de la mécanique. Pourquoi? Parce que la mécanique c'est change. La dynamique c'est change. La dynamique reste. Est-ce que vous le croyez? Dis Amen. Peu importe la beauté de la voiture, que ce soit une 4x4 Allons-y. sans l'essence, elle ne bouge pas. Tu as beau faire, tu as donné ici. C'est correct. La première, deuxième, ça ne bouge pas. Il faut l'essence, il faut la dynamique, il faut le désert. Alors la voiture, la valeur, ce matin, c'est le temps pour la valeur. Pour les chapeaux, la valeur. Vous allez bouger, vous allez faire bouger les choses dans votre vie, dans votre famille, dans votre foyer. Vous ne parlez pas, vous allez faire bouger. Vous allez la dynamique. Dieu te bénisse. Gloire, Amen. Allons-y. Gloire à toi. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Et Dieu l'architecte. Amen. Amen. Qui a fait une image de Michel-Ange. Et cette image, c'était une statuette qui ressemblait à Michel-Ange. Elle ressemblait tellement que c'était d'une beauté extraordinaire. Et la statuette, la statuette parle, la statuette ne parle pas. Amen. Toute cette beauté. Il a pris une pierre, il a frappé la statuette. Parle. Mais ça ne parlait pas. Dis Amen. Mais ce matin, quelqu'un doit parler. Parce qu'il est la dynamique. De l'argent. Du travail. La prospérité. La santé. Le pouvoir. La richesse. La vie. Glory. Amen.
Oui. Vous comprenez ça? Le désir que le prophète avait Allons-y. d'être ici ce matin, Oui. d'être là à la porte. Amen. Allons-y. Ici en 2025. Et toi tu regardes là en 2030 et tu regardes là en 1980. Tandis que au temps présent, c'est la dynamique. Amen. Il a mené tant d'adoption. Allons-y. Quel endroit? Amen. Tant d'adoption. C'est pourquoi vous ne mettez pas fait chez toi une face. Allons-y. Parce que c'est là l'enlèvement. L'église doit être parfaitement comme Christ. Allons-y. Le même esprit. Amen. Je parle de l'adoption. Allons-y. Qu'est-ce que l'adoption? Hein? C'est le même esprit. Amen. Alors quand tu dis je suis adopté, c'est le même esprit. Tu es appelé à être adopté, avoir le même esprit. Tu es prédestiné à être adopté, avoir le même esprit. Je dis bien le même esprit que Jésus avait. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Les frères comme les sœurs. C'est ça l'adoption. Amen. Pas un petit esprit. Jésus envoie plus dans nous quelque chose. Vous ne cherchez pas Jésus là-bas. Seigneur, viens. Il est déjà en vous. C'est lui qui est en vous. Amen. Ce n'est pas Seigneur, viens. Seigneur, viens à mon secours parce que vraiment, c'est trop chaud ici dans la maison. C'est pas ça. Il est pas chaud. Amen. Vous parlez de quel Seigneur? Amen. Allons-y. Amen. Parce que vous imaginez qu'il est loin. Allons-y. Et que vous devez aller en famille les choses pour dire Seigneur, je regarde ma situation, Seigneur. Je regarde les problèmes de la maison. Vous savez ce qu'il y a une nouvelle emploi. C'est pas de planifier, c'est pas de se plaindre. Chacun ses responsabilités. Amen. Le premier fils a fait quoi? Il a créé l'humanité. Amen. Chacun un fils, un fils. Amen. Vous changez simplement la situation de l'humanité. Il a créé toute l'humanité. Allons-y. Amen. Seigneur, viens mon secours. Tandis que toi, tu es dans le temps d'adoption. Amen. Vous devez provoquer l'adoption. Oui. De toute façon, on prend la leçon, on prend l'adoption. C'est On pour le être. provoque. Amen. Parce que c'est vous. Toutes ces difficultés que vous voyez là, c'est pour que vous puissiez parler de ça que de quoi. Amen. Vous voyez que c'est parce que vous avez un problème. Moi, j'ai plus de problème. Pourquoi j'ai pas de problème? Et tu vas penser que je ne parle. C'est pas pareil. Allons-y. C'est le message là. Amen. Allons-y. Pour que tu puisses simplement te révolter. Allons-y. Amen. Là, ma soeur, il n'y a aucune plantation. On ne savait même pas qu'il y avait dans la veille comme des hectares, 1200 mètres, on ne le savait rien. Quand il y a tout le message de Marie, il disait que moi je suis un milliardaire, c'est mon père. Il m'a dit que je suis un milliardaire. Il m'a dit qu'il est coquin. Ça, c'est les brahmanistes. Les brahmanistes, ils sont fous. Il dit que je suis un milliardaire. Amen. Déjà après, on dit qu'il y a 800 hectares de montée à l'époque. 2000 hectares à l'époque. C'est pour nous. Ils ne savaient pas. Amen. Mais c'est la foi dans le message que je crois. Mais je suis milliardaire. Il faut le parler. C'est pour être. Allons-y. Allons-y. Vous amenez à un endroit, quel endroit? Le temps d'adoption. C'est un temps de manifestation. Allons-y. Vous manifestez. Amen. Quand il y a des situations, vous parlez. Quand il y a des choses, vous parlez. Amen. Vous criez. Oui. Des créateurs. Amen. Vous Allons-y. criez du travail. Vous criez l'argent. Allons-y. Il n'y a pas d'aller prendre fait pour fabriquer. Vous criez par la parole parlée. Amen. Allons-y. Amen. C'est le temps d'adoption, c'est le temps le plus béni. Allons-y. C'est le temps le plus merveilleux. Amen. C'est le temps où un frère il est content. Oui. Il est content. Allons-y. Vous êtes tous des boss. Amen. Bien. Amen. Allons-y. Avec Christ en vous. Amen. Tout le monde m'a même bossé. On est passé à mon gros monde. Mais dans lui, quand tu me regardes, tu es obligé de dire boss. Amen. Quelles années, dès qu'il est pas comme ça, ah bonjour, monsieur. Le boss, bonjour.
Parce que j'incarne la divinité. J'incarne la divinité. J'incarne la prospérité. Je suis Christ de la prospérité. Je ne peux pas pleurer. Je sais qu'il est ici. Sakurata. Je vous ai de l'élection. Tu vas pleurer. Il était ici. Allons-y. Voilà, plus ou moins, là-bas, encore là. Il y a Amen. manipulation. Jusqu'à ce qu'il sorte. Allons-y. Presque. Dis Amen. Amen. Voici la gloire. Je parle de l'adoption. Amen. Je parle de l'esprit qui est en vous. Parce que vous devez réaliser l'esprit qui est en vous. Oui. Est plus fort que la pauvreté, plus fort que le problème, plus fort que la maladie, plus fort, plus fort. C'est l'esprit d'adoption. Salut ça. Ce n'est pas un petit esprit. Oui. Amen. Allons-y. Presque. Ce n'est pas un esprit de servitude. Amen. Quand Dieu, dans le chef-d'œuvre, quand Dieu peut déverser en nous, amen, sa plénitude. Hein? Allons-y. Ce que Dieu fait, tu dois être conscient que Dieu déverse en toi sa plénitude. Tu as quitté la plénitude de la parole, tu es dans la plénitude de l'esprit. Amen. C'est le temps de plénitude seulement. C'est la plénitude. Allons-y. C'est que tout Dieu en toi, tout Dieu. Allons-y. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Est-ce qu'il y a comprend? Allons-y. Il va dire Amen. La plénitude de la parole, la plénitude de l'esprit. C'est toi, attention. Amen. Amen. La révélation, la révélation. Allons-y. Cette révélation, c'est la plénitude de la parole. Une révélation, c'est vraiment la plénitude de la parole. Cette révélation, cette sémence que la parole se change dans l'esprit, la plénitude de l'esprit. Amen. C'est ça l'esprit d'adoption. C'est ça le temps d'adoption. Quand on dit le temps d'adoption, c'est parce que toi maintenant tu dois le manifester. C'est pas un temps, vraiment le temps adopté, c'est le temps d'adoption. Si j'ai dans ce plan, comme un temps adopté, c'est le temps d'adoption. Toi maintenant, tu dois le faire. Presque. Amen, c'est ça le temps d'adoption. Quand Dieu peut déverser en nous sa plénitude. Hein? Allons-y. Sa puissance. Sœur, vous comprenez ça? Il n'y a pas de puissance, mais en Christ, il n'y a plus de frères et de sœurs. C'est l'esprit. Allons-y. Sa puissance. Mais sois soumis, ce n'est pas qu'il t'en vient plus de Dieu. Sa puissance. Sa résurrection. Parce que ce n'est pas que tu es comme une femme, sois soumis. À moins que ton corps soit changé encore. Allons-y. Amen. Amen. Sa puissance, sa résurrection, au point où l'église de Christ devient quoi? Et au point où Jésus-Christ devient visible. Amen. Au milieu de nous. Amen. Une personne. Allons-y. Amen. Dites Amen. Amen. Dis Amen. Amen. C'est votre promesse. Allons-y. Au temps présent. Oui. Il est visible au milieu de nous et qu'est-ce qu'il fait? Oui. Et il ressuscite les morts. Amen. On peut acclamer les Seigneurs. Allons-y. Et nous partons dans l'enlèvement. Amen. J'insiste sur la partie. Il devient visible au milieu de nous et il ressuscite les morts. Amen. Voilà la voie. Allons-y. La foi d'Archange, c'est uniquement pour ressusciter les morts. Oui. Oui. C'est la plus grande manifestation de la partie médiane. Amen. C'est ça le ministère de Jésus. Oui. Identifié dans l'épouse, Éphésiens 4. Amen. Et ça sera que cette épouse se prépare, l'épouse se prépare elle-même par révélation pour l'appel à la résurrection. Elle se prépare à identifier la foi d'Archange pour ressusciter les morts. Allons-y. Aucun mort ne peut sortir. Comme elle ne sort pas. Amen. Aussi longtemps que l'épouse n'est pas adoptée pour identifier la foi d'Archange pour appeler les morts. Y compris comment. Amen. Voilà le message. Sakurata. Quelqu'un dit ce qu'il a dit, c'est son problème. Moi, j'ai la responsabilité de prêcher la parole de Dieu. Selon l'âge, tu m'as.
Nebal. On s'en va critiquer. Mais nous avons le mandat de prêcher la parole de Dieu. Allons-y. Parce que chaque homme sera jugé en fonction de ce qu'il a dit. Ça, c'est vrai. Allons-y. Est-ce que vous le croyez? Dites Amen. Nebal. Amen. Donc la seule chose, dans le message, soyez donc parfait dans la troisième phase. Amen. Écoutez bien ici, Église, comprenez. Église, comprends-tu comment Marchikata nous a enseigné. Vous devez être un homme parfait pour ressusciter les morts en Christ. Nebal. Pour provoquer la résurrection. Un homme parfait, conformément à Éphésiens 4, qui est quoi? Une manifestation des choses perfection. La parole perfecte. Sur la troisième phase. Amen. Donc vous avez la commission de parvenir à la perfection. Raison pour laquelle vous avez la sémence sur la perfection. La commission veut dire quoi? Vous avez déjà la sémence. Donc on monte, on descend. Tu es parfait et tu vas identifier l'état de perfection. On ne peut pas changer ça. Allons-y. Amen. Nebal. Mais le but Oui. de la voie d'archange, Nebal. c'est pour ressusciter les morts. Allons-y. Donc Christ identifie dans l'église. Oui. Et ensuite Christ ressuscite les morts. Nebal. Voilà à quoi elle se prépare, l'épouse se prépare. Allons-y. Amen. Elle se prépare par la révélation. Nebal. Donc elle doit avoir la révélation de quoi? La révélation de la voie d'archange. Oui. Hein? Parce qu'elle est dans la partie médiane. Donc elle doit avoir la révélation de sa propre parole. Parce que votre parole, ce n'est pas la trompette. Votre parole, ce n'est pas le cri. Votre parole, c'est la partie médiane. C'est la voie d'archange. Votre parole, c'est l'apparition du Seigneur. Dans la venue du Seigneur. Nous sommes sur la terre pour dominer sur l'apparition. Nous sommes sur la terre pour être parfait. Sur la terre pour manifester Christ. C'est ça la position de l'église aujourd'hui. La responsabilité d'appeler le mort à la résurrection. Nebal. Allons-y. Ça doit bien entrer dans chacun de nous ce matin. J'ai été appelé, moi et notre confrère que tu vois, que tu connais. J'ai été appelé à ressusciter tous les morts. Nebal. C'est pour ça que je suis venu sur la terre. C'est pour ça que je suis né sur la terre. C'est pour ça que Dieu m'a donné de quoi le message de Marchikata. C'est pour ça que là j'ai descendu. C'est la mission de révéler. C'est pour ça, dites Amen, que ici nous prêchons ce message. C'est pour ça qu'il y a l'église. C'est pour ça que toi tu crois. Nous avons la responsabilité d'appeler tous les morts. Nebal. Nous ne regardons même pas dans la mort. C'est un petit esprit. On a déjà frappé ça. On a déjà vécu ça. Parce que c'est prédestiné. Nous ne pouvons pas mourir aussi longtemps que la propre n'est pas accomplie. Nous ne sommes pas la génération qui va mourir. Nous ne sommes pas ce peuple qui va mourir. Non. Nebal. Nebal. Dieu m'a donné la foi, la révélation, c'est la voie d'archange. C'est pour le but d'appeler les morts. L'épouse, c'est pas. Ce n'est pas n'importe qui de la révélation, c'est la voie d'archange. Dieu m'a donné, je t'ai donné à toi. C'est la grâce de Dieu pour cette église. Quel est le tabernacle? Nous ne laisserons pas des gens. C'est là, je l'appelle. Allons-y. Nebal. Je ne suis pas une subisse. Allons-y. Suivre quelqu'un ici. Moi, je suis quelqu'un. Moi, j'ai été appelé. Dis Amen. Allons-y. Dis Amen. Je resterai ici à souper. Me consacrer à la parole. Me consacrer. Parce que, dis Amen, nous devons appeler les morts. Dieu te bénisse. Nous devons faire cet appel. Nebal. Nous devons faire cet appel. Nebal. Allons-y. Est-ce que vous le croyez? Nebal. Donc, après le thème, l'épouse se prépare elle-même. Oui. Voilà l'objet de réunion aussi. Nebal. Par révélation. Allons-y. Quelle révélation? Dès la voix de l'archange. Allons-y. Parce que les gens chevauchent la voix de l'archange. Il y a des bêtises. Comment si comment ne soit pas, on est foutu. C'est des conneries comme cela. Comme si nous, on doit dépendre des morts. Tu es fou. Je dis ces bêtises. Nous les vivants, le monde dépend de vous. N'importe quel mort, que ce soit Panam, que ce soit Atta, que ce soit Conrad, que ce soit Moïse. Tous ces morts dépendent de vous. Amen. Nebal. Presse
Dis Amen. Nous sommes responsables de la parole de Dieu. Votre parole, c'est la foi de la camp. Votre parole, c'est la partie médiane. Votre parole, c'est la parution du Seigneur. Dans la voix du Seigneur, dont l'époux ne se prépare par les réactions. Dans la leçon de la camp. Ça veut amplifier la dynamique. L'esprit Christ pour appeler les morts. Vous identifiez uniquement pour appeler les morts. Est-ce que vous le croyez? Dites Amen. Donc, que Christ comprend. Tu, comme Marshall nous a enseigné. Il nous a enseigné. Vous devez être un homme parfait pour ressusciter les morts en Christ. Si comme on n'a pas un mort en Christ, ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est un mort en Christ. Il va ressusciter aussi. Mais il faut partir de la première vague qui est ceux qui vont ressusciter. Donc il va sortir dans l'ordre de la résurrection. Et si vous l'avez de nous a donné un homme ou quoi? Presque. On adore le Seigneur Jésus, c'est pas des débordements diaboliques. Si quand même on ne sait pas, on est foutu. Des conneries comme ça. Et puis moi je vais avaler ça. Presque. Amen. Église comprend, tu comme Malachika nous a enseigné. Vous devez être un homme parfait pour ressusciter les morts en Christ, pour provoquer la résurrection. Frère Jean, tu es né sur la terre pas pour vendre des médicaments ou des phytos, bien avoir une moto, avoir des choses. C'est pour le but de provoquer la résurrection. Toi pareil. Dis ta mère. Ça c'est la vision de la foi de la cage. Donc l'église a la vision. De la foi de la cage. Si tu as la vision, lève la main. Pourquoi tu as adopté? C'est pour être parfait. Et ensuite ressusciter l'air. Comme Paul disait, oh mort, où est ta puissance? Où est ton écuron? Paul comptait sur quoi? Sur la voie de la cage. C'est le seul esprit. C'est le seul esprit qui a le mandat, qui a la commission, qui a l'autorité, qui a le pouvoir, qui a l'ordre de vider la saison. Cet esprit-là est en toi ce matin. Et tu plais. Et tu es dans les petites choses. Dans les petites choses. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas ceci. Quand tu as sauvé à cette dimension, tu n'es pas là. Toute la sixième dimension, c'est-à-dire que la dimension la plus élevée que la terre. C'est la dimension. C'est plus élevé que la terre. Même les sons que vous voyez là, c'est une dimension. Les sons que vous voyez là. Il y a trois dimensions là, la matière, le temps et la lumière cosmique. C'est les trois dimensions que nous vivons. Il y a une autre dimension qu'on ne maîtrise pas, qui est les ondes. Mais les ondes, c'est quoi? Les ondes, c'est la lumière invisible. Parce que la lumière que vous voyez, c'est la lumière, c'est pas la lumière. La lumière du soleil, vous voyez ça. Mais cette lumière que vous voyez, c'est un corpuscule, c'est un corps, mais différent de votre corps qui est la matière, c'est un autre corps. Donc c'est un corps qui annonce qu'il y a un autre monde ailleurs. C'est ça. Parce que ce corps-là, on voit tout. Dans ce corps, il est partout. C'est un corps omniscient, il est partout. Quand il éclaire, il est partout. On ne peut pas qualifier la lumière par une matière comme ça qu'on peut toucher. C'est une matière qu'on ne touche pas. C'est un corps. La lumière est un corps. Mais est-ce que tu peux toucher la lumière? C'est un corps qu'on ne touche pas. Donc cette lumière-là vous révèle qu'il y a un autre monde comme elle. Vous comprenez? Donc quand on voit la sixième dimension, pourquoi ça? C'est un monde de lumière. C'est des corps. Le corps céleste, c'est un corps lumière. Mais qu'on ne peut pas toucher. Qu'on ne peut pas, comment dire, qui ne peut pas, étant sur la terre, on ne peut pas toucher cela. C'est pratiquement un corps, mais un corps qu'on ne peut pas toucher. C'est aussi un corps, n'est-ce pas? Un corps céleste. Est-ce que tu peux saluer une de vos familles? Ta mère en dedans, ça sort. Mais c'est un corps.
Maintenant, derrière cette lumière cosmique, il y a ce qu'on appelle les ondes. Allons-y. C'est ça la quatrième dimension des ondes. Or, les ondes, c'est quoi? C'est l'énergie. C'est la lumière invisible. C'est notre lumière mais invisible. L'ultraviolet, l'infrarouge, c'est les ondes, mais c'est une lumière invisible. Amen. Et c'est de l'énergie. Et cette énergie qu'on prend en petit, vous voyez cette énergie. Ça nous sert. Ce qu'on prend à l'ordinateur, c'est l'énergie. Ce que vous voyez là, c'est l'énergie. Ça, c'est le son. Donc, en même temps aussi, on chevauche la quatrième dimension. La cinquième dimension, la sixième dimension, la septième dimension. Amen. Nous sommes dans le monde de dimensions. Donc, Dieu nous a donné de maîtriser toutes ces dimensions. Amen. Donc, vous, l'épouse, vous allez bouleverser toutes ces dimensions. Parce que vous mettez fin au temps. Vous mettez fin à la mort. Allons-y. Et ce corps, nous allons changer dans la corps, nous allons bouleverser les dimensions. Parce qu'on va vider la sixième dimension. On va fermer là-bas. Tout le monde on va mettre fin au temps. On va mettre fin à la maladie. Donc, ce sera le bouleversement de dimensions. Gloire à Dieu. Amen. Je continue. Donc, nous avons une responsabilité. Vous devez être conscient. C'est ça le ministère. Moi, quand je parle de ministère, je ne parle pas de moi, je parle de la bande de la cage. Avant la cage. Ils sont déjà dans la trompette. Comment on va sortir? C'est la photo. Amen. Écoutez cela. Amen. Le Seigneur fait trois choses avant de descendre. La paix de Malachical, la paix de l'épouse et la paix à la résurrection. C'est ça que nous préparons. Parce que la paix de Malachical, la paix de l'épouse est déjà accomplie. Nous sommes dans le dernier appel. C'est lui qui demande d'appeler les morts. On doit se préparer pour ça. Et on ne se prépare par révélation. Amen. Parce que Dieu nous donne d'abord la révélation du ministère de Jésus. La partie médiane. La parole du Seigneur. C'était la voix de la cage. C'est quoi la voix de la cage? Comment elle est identifiée? Quel est son but? C'est uniquement pour ressusciter les morts. Voilà son but. Voilà pourquoi nous nous préparons. Voilà pourquoi nous sommes là dans cette réunion. Voilà pourquoi on fait réunion le mercredi. On ne fait pas de réunion pour que tes péchés soient pardonnés. C'est des simples péchés, il va être sauvé, Seigneur, sauve-moi. Non, on n'est pas dans le salut. Ceux qui cherchent le salut là, c'est l'évangile qui avait pris. Il va te sauver, je vais aller au paradis. Quel paradis? Nous, on va vider le paradis quand tu vas aller au paradis. Quand tu vas aller au paradis, ton paradis là, c'est pas pour mourir comme ça. Parce que quand on dit paradis là, tu veux dire que Seigneur, je veux mourir pour aller dans le corps céleste. C'est ça le paradis. Mais nous sommes en train de. On prépare le terrain pour vider les paradis. Pour que ça existe. Notre commission, c'est qu'on va mettre fin au paradis. Le paradis veut dire que tu dois mourir. Mais nous, on met fin à la mort. Ça courait. Presque. Donc, vous voyez maintenant la responsabilité. Amen. Alléluia. Donc, après 19, le temps file, j'ai fini mon message. Après 19, 7 à 9, elle se prépare. Tu vois ce qu'on fait ce matin? Je suis en train de l'amener à comprendre. Pourquoi tu viens à l'église? Elle se prépare. C'est pas ça, frère Abraham. Elle se prépare. Elle se prépare. Amen. Elle-même, par révélation, pour être prête pour la paix à la résurrection. Amen. Comment elle est prête? Ça, c'est un tonnerre. Elle est prête lorsqu'elle aura la révélation de la foi de la carte. Amen. Alors nous devons toucher le but sur la terre. Allons-y. Elle se prépare pour voir la révélation de la cage. Et maintenant, nous savons ce que c'est. Donc, apprêtez-vous pour la dynamique. Dans cette réunion. Presque. Elle se prépare pour être prête pour la paix à la résurrection. Presque.
Et maintenant, écoutez l'apôtre ici, il dit, Amen, nous voulons s'aimer le ministère. Amen. De la foi de la cage. Praise God. Et nous disons ce matin que l'apôtre comment a réussi sa commission. Parce qu'il a s'aimé pour le ministère de la foi de la cage. Et c'est une réalité. Ici, à Erik, à Souvé. Et puis, ce qu'il dit, nous devons la s'aimer avant qu'elle ne descende sur nous. Amen. Donc ce matin, nous chantons de reprendre un écho. Oui. Amen. Ce qui est déjà fait. Nous devons la s'aimer afin qu'elle descende sur nous. C'est ça que je devais faire ce matin. S'aimer la révélation de la terre afin qu'elle descende sur nous. Parce que nous savons qu'elle va descendre sur nous. Nous savons qu'il y aura une manifestation, qu'il y aura des signes, des prodiges. Nous savons que tous ces morts, on va les appeler, ils vont apparaître. Amen. Chaque année va apparaître. Amen. Frère Conan va apparaître. Frère Eliamen va apparaître. Nous avons la commission de nous appeler. Allons-y. C'est pourquoi nous ne pouvons pas. Allons-y. Presque. Et frère Conan dit beaucoup de gens dans le message, dans le problème aujourd'hui. Le problème de l'inspiration, c'est ce que t'en es. C'est ça le problème. Beaucoup de gens dans le message ne savent rien au sujet de la foi de la cage. Il dit la révélation future de l'enlèvement. Le prophète a dit que ce sera une foi de résurrection. Donc c'est le débat est clos. Non, la foi de la résurrection, c'est notre... Non. C'est le ministère qui va appeler. Ce sera une foi de résurrection. Cela ne peut pas être dans les prophètes. Amen. Frère Coleman a fait l'appel de l'épouse aussi. Et ils disent que la foi de la cage est une foi de résurrection. Vous ne pouvez pas dire autre chose que ce que ces deux filles adoptées disent. Vous ne pouvez pas aller chercher une autre révélation que la révélation de la saison de votre temps. Étant ici dans l'espace du Saint-Esprit, dans Amen, la partie médiane. Et là, le seul message que nous devons prêcher la voix de la cage. Il n'y a pas d'autre message. Allons-y. Nous devons s'aimer, nous devons identifier, nous devons parler la voix de la cage. Il n'y a pas autre chose. Surtout dans la parole du Seigneur. C'est ça le réveil. Il n'y a pas d'autre réveil, ce n'est la vérité du Seigneur. Amen. Crie. Ça, c'est le réveil dans Chicago. La voix de la cage ici, c'est le réveil. Amen de l'épouse, c'est la partie médiane. On identifie la voix de la cage, c'est le réveil. Donc on est dans le réveil lorsque nous identifions nos paroles. Si on n'a pas de réveil, tout c'est faux, ça crie, c'est des réveils, c'est faux. Ouais, frère, ceux qui tombent là-bas, nous c'est le réveil, pas le réveil. Le réveil pour la révélation de votre parole. La foi de la cage. Alors tu es dans le réveil. Le réveil, c'est la parution du Seigneur. Et c'est la parole qui s'ouvre à vous. Et la parution du Seigneur, c'est la sémence parole qui était sémée, qui se change, qui devient quoi? L'esprit parole. Théophanie, mais c'est la voix de la cage. Elle doit manifester la parole en saison que la voix de la cage. Parce que le Seigneur fait trois choses avant de descendre. Il fait le cri, il fait la voix. C'est le Seigneur qui fait ça. Donc c'est la parution du Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait ici? Quand il descend, quand il est identifié, quand il a adopté, il appelle les morts à la résurrection. On peut acclamer le Seigneur. C'est pourquoi ici maintenant, la révélation de la cage qu'ils ont révélé, que Marie a révélé, la divinité de Jésus-Christ, il dit, Amen, prêchez le verset 11 et 49. Paul a dit, mort, où est le client? Pourquoi? Parce qu'un groupe va identifier la bonne cage. Parce que je me prépare ce matin à ça. Ils vont me dire. Ils vont prendre un corps glorifié. C'est zéro spirituel. Où est le client? Tu es allé, tu as pris, quelqu'un est mort ici. Cette année, elle est partie. Où est-elle qui va arriver? Elle est d'un corps mortel. Elle devient un corps glorifié. Au contraire, tu l'as aidé. Amen. Praise God. Amen. Mon client, tombe. Où est ta victoire? Où est ta victoire? Tu allais pleurer là-bas. Où est ta victoire? Elle va revenir. Tu sais pleurer, c'est pourquoi. Elle nous a laissé. C'est quoi tout ça? Ah, c'est va revenir. C'est lui-même, c'est pas de votre faute.
Praise God. Donc, frère dit, nous entrerons dans cette chambre. Il identifie les mots en Christ. Il identifie frère Coleman, frère Karim, frère Eliamia. Il dit, nous entrerons dans cette chambre, moi. Amen. Je ne veux pas aller comme un lâche, mais plutôt m'envelopper comme un lâche. C'est un qui vient dans les réunions de passer les captes chez moi et capturer. Dès que tu n'as pas d'expérience, tu vas mourir, tu es un lâche, sans expérience. C'est ça. Débal. Allons-y. Il a acheté une blanche sœur. Elle était ici. Débal. Elle était en feu. Débal. Elle a eu l'expérience. Débal. Elle n'est pas partie comme une lâche. Le frère, le pasteur Eliam était guéri de la foi. Débal. Toute sa vie a prêché la parole. Elle était comme une lâche. Comment elle était attendue comme une lâche. Allons-y. Dites Amen. Nous avons la responsabilité de les appeler. Voilà la réveil. C'est ça. Allons-y. Appelez les morts. Dis Amen. Bless God. Je sens l'ange. Je ne veux pas aller comme un lâche. Pourquoi tu dois ici être en feu, frère? Tu dois être en feu. Parce que tu as une expérience. Parce que si tu étais appelé à partir, au moins tu as une expérience. Que de te vautrer à s'ouvrir, est-ce qu'on comprend? On comprend rien. Bless God. Dites Amen. Alléluia. Mais plutôt m'envelopper, c'est la robe de Christ. Une espérance, c'est pas notre esprit. Mais c'est l'esprit. Ceux qui sont, Amen. Ceux qui sont morts. Amen. Parmi ceux qui sont morts, ok. Alors, nous entendrons. Amen. Lui, frère Adam qui est identifié là-bas, comme les morts. Nous entendrons sa voix. Il ajoute sa voix. La voix de la corde qui amène, qui retentira. Et nous serons appelés à sortir d'entre les morts. Moi-même, Enoch, je suis venu ici à souffrir dans des difficultés pas possibles. Allons-y. Le jour où je suis venu à souffrir ici, c'était le quartier qui est le quartier le plus beau de Soubri là. C'était Caban Noir. C'était le noir. C'était comme même là-bas, tu te cherches même. Tu cherches la maison même. Il était dans la tête couché avec une natte. Moi, je ne sais pas pourquoi il m'a Seigneur, pourquoi j'ai vu ici. Pourquoi pas? C'est que le Seigneur, il s'est passé. Il était avec vous. Ah ouais. Mais c'est pas ça que tu m'appelles. Quand moi c'est l'œuvre à l'école, là, le premier fidèle. Après la sœur Linda, elle était à Abidjan. Elle était déléguée à l'autre c'était en tête frère et sœur. Elle était ici préparée pour père. Ça connaît sur le ici, frère. Le premier frère qui a écrit le message, frère Moïse, t'es prêt. On peut pas le Seigneur. C'est Moïse Tébré qui a trouvé la salle du collège Guéfier. Moi j'étais l'un de ses parents. C'est lui qui m'a donné la salle pour qu'on commence on a eu la salle de Guéfier. Il m'a demandé à faire Moïse. On était deux pour commencer le ministère. Lui la sœur. Et puis je prêchais la parole. Je prêchais, j'étais en feu là. Tout feu, tout flamme, je chante de prêche. J'étais diacre, j'étais chante, j'étais tout. Amen. Guéfier, ils ont combattu à Guéfier. On a quitté Guéfier. On allait où ça? On allait à Chose. Comment on dit? Merci, sœur. Non, pas bonne étoile, au terrain là. Maracana, après Maracana, bonne étoile, Marie-Corée, c'est Moïse, on se retrouve ici. Mais tout ça, c'est pourquoi? Ce n'est pas une affaire d'église. Ce n'est pas une affaire de construire l'église. Non, on a joué l'église. Non, ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons d'un ministère. Amen. C'est pour ça qu'il est combattu dans la pression, toutes ces choses. On ne posait même là. Quelle difficulté, quelle épreuve on n'a pas compris. Mais c'est le message. Oui.
C'est l'ange. Libelle. Gloire soit rendue à Dieu. Allons-y. Quand j'étais chez Frère Vincent, Dieu m'a montré une vision de la voie d'archange. Gloire soit rendue à Dieu. Libelle. Amen. Allons-y. Et j'ai compris que c'est la voie d'archange qui serait identifiée ici. Libelle. Gloire soit rendue à Dieu. Allons-y. Amen. Alors Dieu nous amène ici à avoir la révélation de la voie d'archange. C'est une voie de réflexion. Le but, c'est pour susciter les mains. Allons-y. Donc quand je sors le matin, je marche, je prends ma commission. Quand je voyage, je prends ma commission. Je sais pourquoi Dieu m'a envoyé sur la terre. Libelle. C'est pour que les morts ressuscitent. Oui. Allons-y. Qui va le faire? Libelle. Dieu compte sur nous. C'est pas une marche qui va le faire, mais c'est nous les hommes que Dieu a choisis. Nous les fils de Dieu. Gloire à Dieu. Mon message tient sa fin. Mais je vais aller rapidement. Donc, raison pour laquelle, pour faire cet appel, l'épouse aura quoi? Hein? L'onction d'après le 17. Voilà pourquoi dans cette église, nous avons identifié après le 17. C'est parce qu'il faut trouver maintenant l'esprit qui identifie, qui produit la manifestation. Vous avez la relation à la carte. Il faut maintenant identifier l'esprit de façon spirituelle. De sorte que l'esprit de la parole vienne en vous. Allons-y. Est-ce que vous avez compris ça? Allons-y. Parce que dans chaque temps, dans chaque saison, il y a une écriture qui doit être manifestée en saison. Malachie 4 a identifié le Fils de l'homme, n'est-ce pas? C'est une écriture. On parle du Fils de l'homme, mais le Fils de l'homme, c'est lui qui est là. On parle de foi la carte, la voie la carte, c'est Apocalypse 22:17. On a pu identifier notre écriture. Donc on peut être sûr que la voie de la carte est ici. Allons-y. Amen. Une écriture où on se prépare. Une écriture maintenant pour faire cet appel. Donc vous comprenez maintenant ici l'inspiration. L'épouse aura l'onction. Si vous parlez d'avoir la cause, que vous n'avez pas identifié son écriture, il n'aura rien. Ce n'est pas du jeu. Le message, ce n'est pas de la venture. Ce n'est pas non, j'ai dit, une chante de prêche ici. 30 ans, Marchi 4 a dit, fais comme on a dit, ce n'est pas cela. Il faut identifier la parole en saison. Jésus a dit, il est écrit de moi. Amen. Il devait identifier une écriture. Il dit, je viens du rouleau du livre. Il devait manifester plusieurs écritures. Je dis même là, même à sa mort, on avait même des écritures, on devait le presser. On devait boire du vinaigre. Toutes les écritures les identifiées. Il était la parole. Toi-même, 2 écritures simplement, tu veux poursuivre. Ah, tu vois pas ça. Des écritures. Je sais la parole. Je sais la parole. Mais quelle est l'écriture que toi tu identifies? Allons-y. Il faut une écriture pour soutenir, pour te soutenir. Donc ici maintenant, l'épouse aura l'onction d'Apocalypse. C'est pas moi qui va dire cela. C'est le message. 22:17. Suis elle pour la paix. Pour la paix à la résurrection. Donc soyez sûrs que nous y sommes. Nous y sommes. Je ne suis pas un aventurier. On peut voir la Bible ici. On dit, je prends la Bible là, attends, je vais lire Genèse. Après Genèse, je vais lire Apocalypse. Ça, c'est l'aventurier. On a une écriture qu'on doit identifier. Jésus a pris le rouleau, il a tourné la partie qui le concernait la liste. Même, il est resté même à la virgule. Il n'a pas continué tout le jour. Vous avez pas vu un lecteur qui lit et puis s'arrête à la virgule. Un bon lecteur. Quand il lit, il finit par quoi? Par un point. Mais il prend, il lit et puis s'arrête à la virgule. Il laisse ça. Ça concerne une manifestation, une écriture dont il est le responsable de cette parole qui doit être manifestée. Donc il doit d'abord l'identifier pour que cela soit une réalité dans sa vie. C'est que le ministère, quand on parle de ministère, c'est dose culturelle. Quelqu'un se lève et dit non, mon Dieu m'a appelé. Je suis prophète en même temps docteur. Ce monsieur-là, il a quoi? Il a quel ministère? Amen. Il est prophète. Donc tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu dis, hey,
Demande notre prophète et notre docteur là. Il y a un événement, on va partir là-bas. Et tu t'as tu es séduit. Parce qu'aucun homme ne peut avoir deux ministères en même temps. Salut, ça. Nibal. La Bible est claire là-dessus. Où tu es prophète, tu es prophète. Où tu es docteur, tu es docteur. Où tu es apôtre, tu es apôtre. Tu es évangéliste, tu es évangéliste. C'est ça la place. Allah Zay. Amen. Nibal. Amen. Donc vous ne pouvez pas parler de ministère sans une écriture que vous devez identifier. C'est juste, amen. La seule écriture qui identifie la manifestation de la foi de la cage, c'est Apocalypse 17. Nibal. La seule écriture qui va faire la paix à la résurrection, c'est Apocalypse 17. Allah Zay. La seule écriture qui identifie la foi de la cage comme la manifestation des signes, des prodiges, des miracles, c'est Apocalypse 22, 17. Presque. Allah Zay. Amen. Nibal. Que le nom du Seigneur soit béni. Nibal. Nous respectons l'heure. Amen. Donc c'est pourquoi le temps est venu pour où l'ange voit prophétise de nouveau. Selon quoi? Apocalypse 22, 17. Et l'épouse de l'esprit dit viens. Donc nous sommes en train de nous entraîner. C'est ça la préparation. Chaque fois, Apocalypse 22, 17. Jusqu'à ce que ça éclate. Où est-ce que ça va éclater? Si vous ne parlez pas de ça, ça ne vient pas au hasard. Ça ne vous surprend pas, même pas. Jésus qui a pris le rouleau, il savait que ça, c'était cette écriture qui devait être manifestée. Et comment je le place ici, c'est la seule écriture qui va produire les signes et les miracles. Il y a quelle écriture? Montrez-moi. Alléluia, amen. 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 Parce que Dieu envoie le prophète pour révéler les mystères, la Bible, les promesses que nous devons prendre. Dieu envoie l'apôtre pour mettre l'accent sur ces choses et donner des sens plus clairs. Pour que nous puissions comprendre ce à quoi nous avons été appelés. On est appelé à identifier le ministère de Jésus-Christ. Il y a une écriture. C'est correct. Allah Zay. Juste, amen. Bless God. Amen. Alléluia. Maintenant, nous voici dans le dernier chapitre. Hein? L'écriture est au-dessus du mur. Maintenant, dans le dernier chapitre, dans le 17, l'Esprit lui-même descend et prend le contrôle du corps Éphésiens 4. On parle d'Éphésiens 4. Éphésiens 4. Éphésiens 4. C'est l'Esprit là, lui descend et prend le contrôle. Nibal. Mais il prend le contrôle dans le domaine de la manifestation. Là, le verset 10, 8 à 11 parle d'Éphésiens 4. Ce temps identifie la manifestation des signes, la manifestation du Saint-Esprit et cet ange. Cet ange identifie après le verset 17 qui descend dans Éphésiens 4, qui prend le contrôle. Ça doit s'aligner. Vous voyez ce qui était dans Apocalypse 19, 7. Je viens ici dans Apocalypse 17. Je viens ici dans Éphésiens 4. Ça s'aligne. C'est l'écriture qui nous concerne. La préparation ce matin. Apocalypse 19, verset 7 à 9. Une onction qui descend. Apocalypse 17. Vous faites l'appel à la résurrection. Identifiez l'Éphésiens 4. Parce que seul Éphésiens 4 va manifester les puissants. L'église, sa responsabilité, c'est d'être parfait. Tout le monde sera parfait. Les choses seront parfaits. Les choses seront parfaits. Mais quel ton ministère? C'est les 4. Donc c'est ton champ là. C'est pas pour les nouveaux. Selon quoi? Après le 17, il prend le contrôle de Éphésiens 4. C'est Paul qui dit. Et ça c'est Dieu. C'est la parole. C'est la parole parlée de Dieu. Et toute l'onction est dedans. Toute la puissance est dedans. Aucun démon ne peut écraser cette écriture. Cette écriture d'Éphésiens 4. Ça va s'accomplir. Est-ce que vous croyez? Dites amen si le temps est passé sur nous. Surtout les frères sont forts. Amen. Presque. Ça vient encore écouter. Maintenant nous voici dans la dernière écriture. L'Esprit nous descend et prend le contrôle du corps. Éphésiens 4. Et selon Jean 5, 19. Et une écriture qui s'ajoute encore. Selon Jean 5, 19. Donnant ses ordres officiels.
Allons-y. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, quand il sanctifie, il doit donner les ordres officiels selon Jean 5, 19. Donc, il y a une écriture qui s'accomplit encore. Donc, selon Jean 5, 19, il donne ses ordres officiels. 2 ordres. Un ordre pour vous, les frères et sœurs. Vous appelez au lance. Vous appelez au lance. Vous appelez au lance. Et un autre ordre. Amen. Pour le jugement. Prêcher. C'est la révélation pour le jugement. Dit que ce monde est voué à la destruction. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ce monde? Rien. La politique ne peut pas t'aider. Par bon ne peut rien faire pour toi. C'est une bêtise. La France ne peut pas. Ils sont tous en danger. En danger. Je ne suis pas un politicien. Je suis un croyant de la parole de Dieu. Je parle de Dieu. Mon espérance, c'est Dieu la parole. Dieu te bénisse. Allons-y. Un ordre pour vous séparer, un ordre pour appeler, un ordre pour laisser la juif, pour faire l'ennemi, tandis que le monde, c'est là, dans le feu, la tourmente, tout à même, un ordre sur 7 Jean 19. Allons-y. Amen. Alléluia. Un ordre selon Jean 5, 19, donnant ses ordres officiels. Et annonçant quoi? Le changement de dispensation. Qu'est-ce qui produit le changement de dispensation? Dis Amen. On ne dirait pas dans la bouche, non. Nous allons changer de dispensation. Mais le changement de dispensation, c'est les signes, les prodiges, les miracles. C'est bon. J'ai dit quoi? Le changement de dispensation, c'est quoi? Comment on marche une dispensation? On est là dans cette peinture, on a changé la dispensation d'adoption à la peinture des temps. Comme cela? Comme ça? C'est les signes. Mais comment on peut s'imaginer comment on va sortir? C'est que c'est notre dispensation, c'est la peinture. Le changement de dispensation est suivi d'une manifestation. Allons-y. Donc, ce qui change, ce qui produit ce changement de dispensation, c'est quand, après le 27 décembre, et maintenant, quand l'épouse fait cet appel, elle appelle à venir. C'est ça le changement de dispensation. Parce que le changement de dispensation, où nous entrons dans la peinture des temps, la peinture des temps, c'est quoi? C'est quand les morts ressuscitent. Donc, si nous devons quitter la dimension du temps, l'adoption, et entrer dans la dimension de la peinture des temps, les morts doivent ressusciter. Donc, on doit les appeler par quoi? Par la voix de l'archange. Donc, c'est la voix de l'archange qui va changer, qui va produire le changement de dispensation, du temps d'adoption au temps de la plénitude des temps. Alléluia. Donc, selon Jean 5, 19, c'est 2 ordres. Un ordre pour l'appel des noces et un ordre pour Armageddon. Si toi, tu étais appelé, tu es l'épouse, allons-y. Si tu ne veux pas venir, va à Armageddon. Non, le monde va changer. Un monde multipolaire, un monde où vraiment les choses vont changer. Où vraiment, il y a l'AS. L'AS maintenant, l'Afrique sera délivrée. Ça là, c'est le diable. Allons-y. C'est un monde où le diable va descendre en chair et en os. C'est ce monde que tu vois. Satan va le voir. Donc il y a un autre que tu as appelé à partir pour éviter ça. Salut ça. C'est bon. Mon arrivé est Amen. Dis Amen. Praise God. Hallelujah. Un autre dans la session officielle, le changement de dispensation. En mettant en application les lois de ce royaume. Ce n'est pas des réunions comme cela. On vient à l'église, on prêche, on vient à l'application. C'est la manifestation. L'application de ce royaume. Où tous ceux qui sont dans l'épouse, d'un problème d'infinité seront guéris. Les cas difficiles seront traités. Il y aura la manifestation pour appeler les éditeurs. On ne va pas dire que non, ceux qui sont là-bas qui ne croient pas, ils sont condamnés. Intellectuels doivent condamner quelqu'un. Moi, je veux condamner quelqu'un. Je ne veux pas dire que quelqu'un est perdu. Allons-y. Les 3000, là, est-ce que quand j'ai reçu le baptême, il savait qu'il y avait 3000. Hein? 100 000, 3000. La manifestation va toujours appeler les gens. Et toi, tu as dit non, ils ne croyaient pas la parole, ils sont perdus. Nous, on est sauvés. Cette manifestation, c'est pour les appeler. Donc, je vais condamner une église.
J'ai condamné les frères de, comment on dit, d'Abidjan, ou bien les frères de Grand Laou, ou bien les frères de, non, ils ne parlent pas comme nous. Non, je ne vais pas les condamner. C'est ça. La manifestation a fait les frères. Si ça éclate ici, ça va appeler les frères de l'enfant de Paris. Si ça éclate à Laou, ça va nous appeler aller à Laou. Si ça éclate à Abidjan, ça va appeler aller à Abidjan. Voilà, voilà la chose. On ne peut pas condamner quelqu'un ici. Non, il ne croit pas comme nous. Donc lui là, c'est un démon. Toi, tu n'as pas de lui, c'est un démon. Dans le ministère, c'est pourquoi. Amen. Le ministère, c'est le ministère de rédemption. Dieu te fait la grâce d'avoir la révélation de faire ce qu'appelle la paix d'abord pour eux, les vivants de Dieu. Donc je vais finir ça. Merci Dieu. Dis Amen. Non, on ne peut pas condamner ici. Le temps d'adoption, c'est d'aller vers l'autre. L'autre, c'est ton frère qui est là-bas, qui est dans la confusion. Il va venir parce qu'il sait que c'est le temps. Allons-y. Dis Amen. Il est en danger. Donc la manifestation va l'appeler. Donc elle n'est pas secteur, non. Là-bas, la manifeste, c'est tout. Si la manifeste quelque part là-bas. On est d'accord? Si c'est clair quelque part là-bas, on s'en va. On est d'accord? Mais nous, on se prépare. Allons-y. On va regarder les choses. On a une responsabilité vis-à-vis de la parole. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que vous comprenez maintenant? Amen. Donc dans la saison officielle, je finis. Et on sait le changement de dispensation en mettant en application les lois de son royaume. Ils sont de la trompette énorme pour la guerre d'Armageddon pendant 3 ans et demi. Et l'autre est pourquoi le souper des noces. Allons-y. Amen. Et cet appel est une sommation à l'enlèvement. Apocalypse 4, monte ici. Voyez, comme ça donc ce matin, Dieu est sommé. Sommé veut dire quoi? Dieu ne veut pas demander la religion. Et que tu pries les célestes là à partir de là. Être béni. Être prospère. On peut se lever. Amen. Comment tu comprends pas cette chose là? Tu es sommé. Tu peux dire Amen? Tu es sommé être béni. Tu es sommé être prospère. Tu es sommé être parfait. Tu es sommé être ressuscité. Est-ce le corps glorifié? Tu es sommé être enlevé. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. On va fermer les yeux. Je vais prier. Nous savons, nous prenons notre responsabilité. C'est vrai que nous pouvons vaquer une activité, que nous pouvons aller ça et là, que nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos enfants, de nos familles, de nos épouses et toutes ces choses. Mais notre vraie responsabilité, c'est la parole. Ce à quoi nous avons été appelés, Seigneur. Nous nous préparons conformément aux Écritures. Et nous savons que, Seigneur, derrière cette préparation, Seigneur, il y a une promesse de la manifestation, une promesse de ton esprit qui vient ici pour produire les signes, les miracles, les prodiges. Une promesse d'un appel à la rédemption. Une promesse qui concerne les vivants et les morts. Mais tu as révélé, Seigneur, ce qui concerne les morts. Et pour les vivants, Seigneur, nous devons le manifester ici. Fais cet appel par cette fonction de la ciel. Et cela s'achève par les mots qui apparaissent où nous serons de dispensation. La plénitude, la plénitude des temps, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, parce que ce matin, tu as voulu que cette épouse ait l'entendement, la compréhension Seigneur, de sa parole. Et Seigneur, de connaître sa responsabilité. Et de comprendre aussi que Seigneur a une autorité qu'elle ne peut pas ignorer. Et que toutes ces pressions qui viennent autour d'elle, elle a le pouvoir de les chasser, de changer la situation. Parce que tu nous as donné, Seigneur, tu nous as révélé que nous avons le 3e bout. Et que tout est possible à celui qui croit. Et que celui qui peut parler par cette autorité, les choses de l'existence. Je loue ton nom, Seigneur. C'est que nous avons été pleinement, puissamment bénis ce matin. Nous partons vers cette onction. Que cela puisse demeurer en nous, afin de changer nos vies, de changer toutes choses. Afin que, Seigneur, nous puissions entrer dans cette réalité manifestée de la gloire de Dieu. Afin de produire, Seigneur, la manifestation à travers du ciel, Seigneur. Que ta parole s'accomplisse. L'homme identifié, Seigneur. Alors que cela soit maintenant avec réalité. Bénis mon frère, révérend Joël qui est parti ce matin avec cette onction, telle onction, Seigneur, qui nous a bénis ce matin. Voilà son ministère. Laisse que, Seigneur, cela explose. Laisse que, Seigneur, identifie, Seigneur, la voie de la carte.
Que ce soit pareil pour Père Révérend Abraham, que ce soit pareil pour Frère Vincent. Et que Seigneur, le fait que nous exercions dans ce ministère, Seigneur, tu puisses bénir chaque famille, chaque soeur, chaque frère, chaque enfant. Que cette onction, Seigneur, puisse descendre chacun de nous, afin d'être conscient, afin de manifester, Seigneur, cette vie, afin d'être parfait, conformément à ta parole, Seigneur. Je veux ton nom, Seigneur, pour la réunion de ce jour, qui est un nom spécial. C'est que, Seigneur, tu as œuvré ainsi afin de nous bénir. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, la puissance, la magnificence. Sois adoré, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Merci de ce que tu nous bénis. Cette semaine, Seigneur, tu l'as béni, Seigneur. Que ce soit une semaine remplie d'expérience. Une semaine, Seigneur, du pardon devant le Seigneur. Entendre ta voix et manifester, Seigneur. Merci. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Oui, adieu. Sois la gloire. Adieu. Sois la gloire. Adieu. Sois la gloire. Pour les choses qu'il a fait. Par sa grâce, il m'a sauvé. Par son sang, il m'a lavé. Adieu, sois la gloire pour les choses qu'il a fait. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia.